Amjambo tena mtazamaji mpendwa na karibu kufuata habari za leo. Acha tuanze na vichwa vya habari. Naibu gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano anatoa wito kwa wazalendo kuondoa mara moja vizuizi haramu kwenye barabara ya Luvungi, Uvira, Baraka, Fizi ili kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa katika bonde la Ruzizi. Kituo cha matibabu ya Ebola cha Centre Medical Evangelique ya Bunia kinasherekea kupona kwa mgonjwa wake wa 100 wa Ebola, hatua kubwa katika mapambano dhidi ya mlipuko huo. Jambo, naibu gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano anawaomba wazalendo kuondoa mara moja vizuizi vyote haramu vilivyo kwenye barabara ya Luvungi, Uvira, Baraka, Fizi katika bonde la Ruzizi. Uamuzi huu unalenga kurahisisha usafiri wa watu na bidhaa kwenye barabara hiyo. Kutoka Uvira kwenda hadi Luvungi, kutoka Uvira kwenda hadi Baraka na Baraka hadi Misisi. Tunaomba mutusaidie kwa kutosha ile mabariere. Kazi ya mapitio ya mwaka ya utekelezaji toleo la mwaka 2026 zimezinduliwa rasmi Jumatano tarehe 5 August mwaka 2026 katika shule ya Kivu International School mjini Goma. Mkutano huo unafanyika chini ya kauli mbiu ya taifa, elimu ya kidigital kuelekea mfumo wa elimu wa kisasa, shirikishi wa kiraia na kauli ndogo tehama katika kitovu cha utawala wa ubunifu wa kujifundisha. Ripoti. Kituo cha matibabu ya Ebola cha Centre Medical Evangelique ya Bunia kimeripoti mgonjwa wake wa 100 kupona kutokana na ugonjwa wa Ebola. Hatua hii inaonyesha maendeleo muhimu katika mapambano ya afya dhidi ya mlipuko huo huko Ituri. Kituo hiki ni miongoni mwa vituo 23 vya matibabu vinavyofanya kazi nchini. Taasisi ya kitaifa ya afya ya umma imepongeza kazi ya wahudumu wa afya na wadau wote wanaohusika katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Je prends la parole ce jour, puisque c'est une joie. Au nom du directeur général de l'Institut national de santé publique, qui est le patron de la réponse, et c'est lui qui fait toutes les actions que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si nous avons aujourd'hui 101 patients guéris, c'est puisque les efforts ont été menés sur le terrain. Aujourd'hui, quand nous célébrons le 101e malade guéri, c'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans le sens que, une fois qu'on arrive dans les centres de traitement, tout est mis en place. Il y a des dispositifs, que ce soit de tous les niveaux, les soins, le soutien alimentaire et le soutien psychosocial. Vous nous avez vu ici, avant la sortie de ces malades, nous avons dansé, nous avons crié, c'est une joie. Et cette joie immense, c'est pour encourager ceux qui sont encore dans les centres de traitement qu'ils vont y sortir aujourd'hui et ils vont y sortir aussi demain. Mais maintenant là que les laboratoires, la clinique a confirmé qu'ils ne sont plus malades, nous devons glorifier le bon Dieu et remercier aussi notre gouvernement pour les efforts consentis pour cette riposte. Et par là, nous n'allons pas aussi à remercier aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous ont aidés jusque-là. Ils sont avec nous. Vraiment, à tout le monde, à ces mots, que toute personne se retrouve dans ces mots de reconnaissance au nom du directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Dieudonné Mwamba, que je représente. Merci. Merci. Kampuni ya Good News Africa Sarlu imezindua rasmi tarehe 4 August mwaka 2026 kazi za kuweka lami katika barabara za mjini Bunia katika mkoa wa Ituri. Kazi hizi zinalenga hasa barabara inayounganisha Hotel Executive Lodge na Espace du Conservateur, sehemu inayochukuliwa kuwa ya kimkakati katika kuboresha usafiri wa mjini na kurahisisha usafiri wa wakazi. Good New Africa, la qualité qui dure. Meilleur aujourd'hui, meilleur pour toujours. Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir
que nous nous retrouvons devant vous pour vous présenter le deuxième axe prioritaire de la société Good News Africa Sarlu, votre société d'expertise locale qui vient de commencer avec l'asphaltage de l'axe Hôtel Exécutif Lodge, Message de Graal, Espace du Conservateur, long de 2350 mètres. Déjà, pour ce début des travaux, les 700 premiers mètres viennent d'être abordés, des travaux qui sont exécutés dans le cadre du projet de modernisation et asphaltage de 20,05 km de voirie dans la ville de Bunia, sous l'œil regardant et les orientations fermes du leadership éclairé du général-major Kansongo Mulumba Gabi, gouverneur militaire de la province de l'Ituri. C'est Good New Africa, précision et vision. Mesdames et messieurs, retenez que ces travaux viennent d'être exécutés quelques jours seulement après avoir amené le goudron jusqu'au niveau de la centrale hydroélectrique de Boudana. Nous sommes dans le territoire du Rumou, chefferie de Bahema du Rumou, en groupement Tchéré. Là-bas, il a fallu attendre plus de 86 ans pour que le goudron atteigne le tout premier territoire dans la province de l'Ituri. Et tout ça grâce à votre société, la société Good News Africa Sarlu, d'expertise locale, de qualité qui dure. Ici, les travaux qui sont exécutés suivant le principe des règles de l'art sont suivis de près par les équipes de surveillance et contrôle, dont notamment le bureau technique de contrôle BTC et l'office de voirie et drainage OVD qui suivent de près chaque réalisation, objectif et de léguer aux générations futures des routes qui répondent aux standards internationaux. Du solide, du vrai, du durable. Good New Africa Sarlu. La qualité qui dure. Meilleur aujourd'hui, meilleur pour toujours. Vyombo vya usalama vimewasilisha Jumanne tarehe 4 Agosti kwa waziri wa mkoa wa mambo ya ndani na usalama Roy Kaumba Mayonde Philippe watu 27 wanaodaiwa kuwa wahalifu. Kundi hilo linahusisha wizi 22 wanaoshukiwa na wataalamu 5 wa ufunguo wa BOA. Washukiwa hao walikamatwa na vikosi vya usalama vilivyokuwa vimepelekwa uwanjani. Ripoti. 27 hors-la-loi ont été présentés ce mardi 4 août au patron de l'Intérieur et Sécurité, Roy Mayonde Philippe. Témoin de l'événement, le général de la police Roger Issio et le maire de la ville du Kolosi, Jacques Masengo Kindele. Parmi eux, 22 voleurs, primés dans les sacs à Kasulo, Chamanzaka et Chamundenda, et 5 spécialistes des Kleboua. Hors caméra, 5 bandits mais armés venant d'une province voisine qui opèrent avec des armes ont été également présentés à la presse locale. Ce groupe, que vous ne verrez pas sur ces images pour des raisons d'enquête, a réussi à ravir 6 motos aux paisibles citoyens. Comment cela s'est-il passé? Un citoyen victime, secouru par les éléments des forces loyalistes, témoigne. Banabeba mamoto banaanza kwenda nayo bana isukuma bei wakishe menana shi tunebafuata banetupika bale tunaanguka chini kisha banaenda distance tena tunebafuata tunebapata munyumba nyingine bana pomona tena banetupika bale tunaanguka chini na vile tunaanza kubafuata tunaipata bashe parke mumpango bashe kala mpango banaanza kukabulana mamakuta ile bari kuiba na matelefoni na matelefoni ndio tunaita nani ku CCO bali tumaka dipi ndio tunabeba basoda faso barabara na maarme kwenda kubabamba binakuwa nguvu ndio basoda banapika mabali ndio kwanza kukimbia tunabamba kwa moya ndio barifa na bonne intervention baronezeni hapo bali bemika. Sur place, Roy Mayonde Philippe a ordonné la restitution des motos aux propriétaires. Sans se lasser, les patrons de l'intérieur et sécurité, décentralisation affaires coutumières, promet de tout donner, question de permettre aux Lolabé de vivre en paix et appelle les populations de collaborer avec les services de sécurité. Nous ne dormons pas. Nous veillons chaque jour, jour fuatilia mambo ya aba banyangu beko na leta insécurité mugini. Soyez rassurés que ma service ya sécurité na ya défense iko pale juu ya kusaidia population kuweka sécurité. Lakini ile mitaomba leo. Mina isemaka kila siku nous na répéter. Travaillons main dans la main. Sécurité ni yetu si bote communauté. Donc, il peut être chef de cellule, chef de rue, chef de quartier, bourgmestre, maire de la ville, ainsi que population.
sécurité ina affaire tu ya mama Fifi au affaire ya ministre wa intérieur ni affaire ya Shibot. Mutusaidie kwanza kudenoncer le mal, kudenoncer fazi beko na enda bale ba criminel kuchama to Chipuki Kanina Lwilu Chala. Je suis avec vous, je serai avec vous, je ne vais pas vous laisser. Ba motard beko na tembea au-delà de 21h. Niko na répété tena monsieur le maire quoi. Ima moto on a tembea bushiko au-delà de 21h. Ndio on tuleta problème ya kwanza ku transporter ba criminel. En tout cas cette fois-ci, nous ne serons pas tolérants. Il faut noter que pendant ces temps, sous l'orientation du gouverneur de province, son excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, Roïka Mamayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, a déclenché plusieurs opérations sécuritaires sur terrain en vue de juguler tout cas d'insécurité. Serikali ya mkoa wa Lualaba inaendelea na ukarabati wa madaraja ya Kanzenze ya kwanza na ya pili kwenye barabara ya Kolwezi Dilolo. Kazi hizi zinazotekelezwa na kitengo cha kutengeneza barabara zinalenga kurejesha usafiri na kuimarisha biashara baada ya uharibifu uliosababishwa na mvua. À 59 km de Kolwezi, le bruit des marteaux-piqueurs annonce un tournant décisif pour la RN39. Sur ce tronçon stratégique du corridor de Lobito, 2 ponts définitifs remplacent les anciennes structures métalliques de l'époque coloniale ayant cédé à la suite des fortes pluies dangereuses et inadaptées au trafic actuel. Petit à petit, le pari du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'être gagné. 2 ouvrages pour un enjeu régional, Kanzenze 1, un dallo de 6 mètres de portée sur 9 mètres de large, et Kanzenze 2, un pont de 10 mètres de portée sur 9 mètres de large, dimensionné pour supporter 130 tonnes. Démarré la première semaine d'avril, les chantiers avancent à une vitesse de croisière. 90% d'exécution pour Kanzenze 1 et 80% d'exécution pour Kanzenze 2. L'étape en cours porte sur la construction d'éculées et d'infrastructures d'appui. Il s'agit d'une structure en béton armé, conçue pour durer et résister aux crues saisonnières. Un défi technique relevé sur le terrain par l'Office des routes. Pour maintenir la circulation pendant les travaux, l'entreprise a dû créer une déviation provisoire des eaux en utilisant des conteneurs. Avant qu'on commence bien à faire notre travail, nous avons mis en place des ouvrages provisoires. Au niveau du pont Baloula, nous avons mis en place un passage provisoire avec des conteneurs pour que la population continue à utiliser la route normalement. Si vous allez au niveau du PK 55, nous avons mis en place un pont provisoire métallique. Le corridor de Lobito est le projet d'infrastructure les plus structurants pour l'ouest de la RDC. Chaque kilomètre de route et chaque pont refait réduit le coût de transport, fluidifie les exportations des minerais et ouvre l'accès au marché pour les communautés du Lualaba profond. Grâce au plaidoyer de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds national d'entretien routier a déjà financé la construction de 6 autres ponts sur cet axe vital jusqu'à Dilolo. Si ce rythme actuel est maintenu, la circulation sur ces 2 ponts pourrait être rétablie avant la fin du trimestre avec un impact direct sur le désenclavement de la province et la fluidité du trafic vers Kolwezi. Gavana wa muda wa Haut-Katanga Martin Kazembe amekabidhi uamu wa mwisho wa magari matano ya Toyota Land Cruiser kwa Wizara ya Fedha, Bajeti, Mambo ya Ndani, Madini na Uchumi. Hatua hii inaashiria mwisho wa mfumo wa kukodisha magari kwa wajumbe wa serikali ya mkoa. Sasa mkoa unamiliki magari yake ili kupunguza gharama za ukodishaji. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga tourne définitivement la page de la location des véhicules de service. Ce mardi 4 août 2026, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a procédé à la remise du dernier lot de véhicules à 5 ministres provinciaux. Cette opération de dotation, lancée il y a quelques mois, concerne notamment les ministres provinciaux en charge des finances, de l'intérieur, du budget, des mines et de l'économie. À travers cette initiative, l'exécutif provincial entend améliorer les conditions de travail de ses membres, mais aussi renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale sur le terrain. Les véhicules remis sont des Jeep Toyota Land Cruiser neuves avec un kilométrage zéro. Au nom de l'ensemble du gouvernement provincial, le ministre des Finances, Célestin Kapoya, a exprimé sa profonde gratitude au gouverneur intérimaire pour cette initiative. Vous ne pouvez pas imaginer la joie de l'équipe gouvernementale parce qu'aujourd'hui, tous les membres du gouvernement étaient servis. Ça fait 10 véhicules. Et donc, ce que nous promettons au gouverneur, c'est que cet instrument de travail sera géré en bon père de famille.
va nous aider dans toutes les missions officielles. Et donc, merci encore une fois au gouverneur de la province pour les gestes qu'il vient d'accomplir. Avec cette dernière remise, les 10 membres du gouvernement provincial disposent désormais de moyens de déplacement adaptés à leurs fonctions. Une dotation qui marque ainsi la fin du recours à la location des véhicules de service au sein de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.